Donc bonjour à tous. Donc on va faire une petite visite de ce que j'ai fait en off, hein. Pareil en off, j'ai joué à peu près 3-4 heures à peu près, hein. J'ai pas joué énormément. J'ai pas mal fait de déblocage, hein, pareil. On va aller voir. J'ai pas mal réfléchi en off, hein, pareil, à ce que j'allais faire en nucléaire. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait ce que j'ai fait par rapport au pétrole que j'avais mis sur le côté. Donc c'est pareil, hein, j'ai lancé que des petites productions, j'ai pas fait des trucs de fou, j'ai pas non plus surcadencé les machines. Attendez, ça je vais le démonter, parce que ça c'était mes tests. Donc là, je tire pas la totalité de mon carburant lourd, hein. J'ai fait une petite partie de prod de chaque. Donc c'est pareil, hein, je fais du carburant jaune, rouge. Ici, j'ai lancé ma prod de tous les carburants. Donc là, comme dit, hein, j'ai tout mis ici, là, vous voyez, dans mon raccourci personnage. Donc c'est pareil, j'ai fait du carburant ionisé conditionné et du carburant de fusée. Donc là, je fais les 5 au total. Celui-ci, je le fais en très petite quantité parce que c'est pareil, il me consomme des piles que j'ai pas beaucoup. Donc on va dire, mais là, je fais une production de chaque pour tout. Donc là ici pareil, hein, j'ai mis un conteneur, enfin un relais dépôt dimensionnel à chaque fois dessus, hein. Donc là ici, j'ai lancé la prod, enfin ici le système ici, à peu près, on va dire, allez, une demi-heure dans le jeu, hein. Donc on va dire, j'ai pas grand chose en stock, hein. Donc c'est pareil, sur celui-là ici, vous voyez, c'est celui-là. Bon ça c'est pareil, hein, je l'ai fourré en manu, hein, les éclats de charge. Parce que j'étais vraiment à sec de sec, hein. Donc là, je l'ai sous-cadencé parce que je veux pas non plus qu'il me déglingue trop les éclats de charge, hein. De toute façon, je suis pas très riche par rapport à ça parce qu'il m'en faut quand même pas mal pour des productions dessus sur le plateau. Donc là, c'est pareil, on va regarder ça. Donc là, c'est pareil, hein, j'en ai mis un, mais c'est pareil, je l'ai mis vraiment tout petit, tout petit. Et c'est pareil, hein, ça consomme quasiment rien si on le met. Ah, attendez, on va essayer de le mettre en route. Vous voyez, 3 par minute, hein. Et ça consomme quasiment rien du tout. Là, on va dire, je vais le mettre à 10 parce que je veux vraiment économiser le carburant. Parce que là, pour l'instant, il est en train de me le faire, justement aussi, le carburant ionisé que j'ai pour moi. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai mis un petit conteneur, hein, un conteneur dimensionnel, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un petit micmac, mais c'est pareil, hein, j'ai tout cadencé les machines pour les besoins que j'ai. Donc le fait d'avoir de l'eau, enfin des bouteilles d'eau sur des convoyeurs, c'est pratique aussi parce que vous voyez, ça me permet aussi, j'ai besoin un petit peu d'eau à chaque fois au lieu de m'emmerder à tirer, mettons, mon tuyau d'eau. Là, j'ai juste à faire venir mes convoyeurs d'eau, enfin, de bouteilles d'eau, là où j'en ai besoin, de faire une bifurcation et ainsi de suite. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment pratique. Par contre, il faut bien penser à gérer l'overflow des sorties des bouteilles. Donc là, ce que j'ai fait ici, vous voyez que ici, je ramène mon azote. Donc là, c'est pareil, vous voyez, là, il me sort des réservoirs vides. Donc là, c'est pareil, vous voyez que là, donc là, il me faut de l'azote. Ça, c'est pour le carburant fusée. Donc là, c'est pareil, hein. Donc là, je lui ai donné juste ce qu'il a besoin, hein. Je l'ai cadencé pour que juste ce qu'il a besoin, hein. Donc là, c'est pareil. Donc ici, en fait, c'est pareil, hein, j'ai fait tout descendre le produit ici à chaque fois. Donc ça, c'était pour le carburant de fusée. Donc là, je l'ai laissé juste à 100%, hein, enfin 100. Là, j'ai fait donc, je fais 100 carburants de fusée. Il y a une petite partie que je redistribue pour cette machine-là qui me fait mon carburant ionisé. Donc, comme dit, c'est juste pour avoir un peu sur moi les contenants pour pouvoir faire du vol, hein. Et juste pareil, donc c'est pareil, hein, j'ai cadencé en off, hein, pareil, hein, j'ai réglé les trucs pour que ça produise. Donc là c'est pareil, hein, chaque fois ça me fait des petites machines. Et là c'est pareil, vous voyez que ici j'ai mis des générateurs, enfin des générateurs à carburant. Donc là vous voyez que là, en full 3 piles, je suis à 10,42. Pour information, le turbo carburant, lui, était à 15 mètres cubes
minutes pour full 3 piles. Là on est qu'à 10,42. Et celui-ci là, le dernier carburant que j'ai fait, lui il est qu'à 3. Alors, quand je l'ai réglé sur 3, vous voyez, il est à 3. Non, attendez, je suis une connerie, il n'est pas à 3 parce que j'ai pas mis les piles. Il est à 7,5, vous voyez, il est vraiment très très petit. Donc 7,5 ça fait encore la moitié. Donc là je vais juste l'arrêter. C'est pour éviter de trop tirer sur les piles parce que les éclats de charge j'en ai pas non plus énormément. J'en fabrique, mais j'en fais que une par minute et je scinde au moins 3 ou 4 fois mes tapis. Donc là juste pour information, donc là j'ai remis un petit peu de générateur à carburant. Hein. J'ai pas mis grand chose, j'en ai mis 9. Comme ici je produis 100. Sur celui-ci je produis 100. Donc j'ai gardé 7 pour celui-ci de production. Donc j'ai gardé 90 pour ici. Puisque comme c'était 10,42 à la minute, là je l'ai simplement arrêté celui-ci pour, on va dire, faire le remplissage des autres générateurs. Parce que comme dit, la ligne, là je l'ai mis il y a quoi dans le jeu, il y a à peu près une demi-heure. On va dire le temps que ça se remplisse et que ça se retaque. Donc là c'est pareil, hein. Ici j'ai déconnecté tout ce qui était géothermie dessus. C'est pour ça qu'au-dessus là j'ai un tracé tout droit. Donc je les ai débranchés, mais je les ai laissés toujours sur la carte. Ils sont toujours posés, mais j'ai simplement coupé du réseau électrique parce que j'aime bien voir la courbe bien droite. Donc là, comme dit, ici j'ai pas fait grande production, j'ai juste fait, comme dit, ce que j'ai besoin, j'ai géré les overflows, parce que c'est pareil, il y a des machines qui vous donnent des produits, il faut les évacuer, il faut gérer à ce niveau ici. Donc là, comme je disais, vous savez que comme j'expliquais là, les contenants qu'il y a ici, donc là j'ai des contenants vides. Donc là j'ai fait une gestion d'overflow, ici ça part au broyeur, celui-là il part au broyeur directement. Donc là, ici, en fait, j'ai fait une gestion d'overflow par rapport à mes surplus de bidons, de contenants ici. Donc là, ça, c'est pour mes contenants de bidons, pour mes contenants de carburant de fusée, vous voyez, qui me réclament des réservoirs vides. Et pareil pour l'autre à côté, donc c'est pareil, il me réclame. Alors, il y en a un autre qui me réclame un autre. C'est pareil, hein, j'ai fait ça à l'arrache, j'ai fait ça fonctionnel. Parce que vous voyez que là, il m'en réclame aussi. Donc, pour gérer, on va dire, à ce niveau-là, pour éviter la saturation ici, parce que c'est pareil, il faut qu'ici, ça produise tout le temps. Hein. Il faut que mon azote, il arrive quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, les quotas ne sont pas non plus d'équerre, on va dire. Donc, il faut penser à bien gérer le système d'overflow là-dessus. Donc là, ce que j'ai fait, hein, j'ai fait un remplissage de mon broyeur principal, j'ai fait une dispersion sur mes deux lignes. Et pareil, s'il y a un surplus par rapport au contenant, hop, ça part directement à la poubelle, au broyeur qui est juste ici. Donc là, c'est pareil, vous avez vu que là, j'ai quasiment plus de bons imprimables dans le truc. Donc c'est pareil, j'ai fait une découverte. Enfin, je ne sais pas si j'ai fait une découverte ou pas. Hein. Après, de toute façon, on va aller voir. Hein. De toute façon, je vais vous présenter tout ça. Hein. Donc là, c'est pareil, vous avez vu que maintenant, les bâtiments sont passés en vert. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, c'est pareil, je vais faire mon nucléaire sur cette plateforme. Parce que comme j'ai expliqué, pour le nucléaire, il me faudra pas mal de composants quand même que je produis déjà ici. Hein. Donc, je ne vais pas m'amuser à les refabriquer de nouveau. Hein. Je vais ponctionner. J'ai ma ligne qui est prête, hein, ici. Hein. Donc je vais me servir de tous les composants non fabriqués ici. Et tout le reste, ben, je le ferai via le... Donc je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais montré sur ce bâtiment-là, il y a une recette alternative par rapport au convertisseur. Donc c'est pareil, je vais m'en servir. Ici, vous voyez qu'avec de la bauxite et de l'EIM réanimé, on arrive à faire de l'uranium. Donc,
pour faire mon test d'uranium, donc c'est pareil, hein, j'ai encore rien posé, j'ai juste préparé, j'ai juste mis la machine en rouge. Donc là c'est pareil, hein, c'est quand je mets ça où je dois viser par rapport à mes piles. Mes piles se font ici. Hein. Donc comme j'ai dit, hein, j'en fais qu'une. Le tapis je le divise au moins en 3 voire 4. Parce que j'ai aussi pour mes besoins personnels. J'en ai besoin pour les machines qui sont là-bas au bout. Hein. On regarde en même temps si tout va bien. Hein. Donc là c'est pareil, ça c'est une production que le nucléaire va utiliser, hein, comme j'avais expliqué. Donc c'est pareil, je pense que je fonctionnerai sur la ligne parce que pour le nucléaire j'aurai plein de ça. Là c'est pareil, tout ce qui est unité de singularité, tout ça. Là le conteneur, je ne veux pas dire qu'il est quasiment plein, mais une fois qu'il est plein, je le laisse tel quel. C'est pas des trucs que je tirerai. J'ai fait la prod si jamais j'en ai besoin, mais je ne ferai pas plus que ça. Donc là c'est pareil, je l'avais parlé par rapport à ça. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait en test, hein. Enfin en test, je l'ai fait en prep. Donc là c'est pareil, ouais, comme j'expliquais, les éclats de charge, vous voyez, ils me réclament ici aussi. Donc c'est pour ça que les éclats de charge, je suis pas trop riche avec ça. Donc c'est pareil, on va regarder ça ensemble aussi. Donc là c'est pareil, vous avez vu que là j'ai changé de couleur. Donc là le changement de couleur, comme j'avais expliqué, hein, vous allez ici, utilisateur, et vous changez la couleur qu'il vous faut. Donc moi c'est celle-là que j'ai choisie. Hein. Donc pareil, hein, quand vous faites, si vous voulez modifier, on va dire les couleurs, je vais y arriver. Vous faites un clic droit dessus. Et c'est pareil, vous sélectionnez ce que vous voulez mettre dessus. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici j'ai fait une zone donc délimitation vert. Et c'est pareil, j'ai mis des symboles nucléaires. Donc pareil, hein, j'ai tiré, comme je vous ai expliqué par rapport au convertisseur que j'ai montré là-bas dans la recette de bauxite. Donc c'est pareil, hein, la bauxite, je l'ai pris, vous savez, là où je fais mes tôles V5, hein, mes boîtiers alu, tout ça. Donc comme j'avais un petit gisement qui était de 300, donc là j'ai que 300 qui viennent sur la ligne. Et pour faire mon test de nucléaire, c'est amplement suffisant. Donc là c'est pareil, hein, comme je disais, les convoyeurs, je les tirerai au fur et à mesure, au fur et à mesure des demandes. Je ne vais pas tout tirer exprès à chaque fois. Donc là, comme dit, ce sera ma délimitation du nucléaire. Donc tout ce que je mettrai ici, ce sera du nucléaire. Là, je l'ai mis en noir ici, c'est toujours pour définir mes couloirs techniques. Hein. Avoir quand même un repère visuel quand vous posez vos machines. Donc là, j'ai mis un passage piéton, un repère nucléaire ici. Comme ça, tout ce que je ferai ici, ce sera du nucléaire. Uniquement du nucléaire. Donc là, comme dit, pour l'instant, je ne vais pas décrocher. Donc là, c'est pareil. Il faut que j'aille les chercher là-bas. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, dans la vidéo, on va essayer de faire un test de vol avec les différents carburants. Bon, le jaune, je ne le ferai pas parce qu'on sait tous comment ils sont à peu près. Hein. Donc c'est pareil, je vous donnerai mon ressenti par rapport à ces différents carburants. Je sais que le carburant rouge, il est, on va dire, rapide dans les montées, ce genre de truc, mais il se consomme très très vite. D'après ce que j'ai pu en comprendre, que ces deux-là, ils sont pas mal, ils sont l'équivalent à du vert. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que c'est la première fois dans la vidéo que je l'utiliserai. Je n'aurais pas utilisé autrement. Donc là, juste, on va aller voir un peu. Là, c'est pareil, j'ai fait pas mal de ménage. Vu que j'ai fait quand même mon truc de jaune, hein, c'est pareil. Comme j'expliquais, une production qui est faite, qui est produite. Donc c'est pareil, hein, j'ai rempli le conteneur en contrebas de carburant jaune avant de débarrasser tout le reste. Donc là, c'est pareil, j'ai fait de la place, j'ai fait du tri. Donc, c'est pareil, on va aller voir tout ça. Le personnage, il est un peu moins à se déplacer. Hein. Donc là, comme dit, ici j'ai fait pas mal de ménage. Hein. Les conteneurs, j'ai viré tous les conteneurs. Ici, il y en avait 3, j'en ai plus qu'un. Donc là, c'est pareil. Ici, on va aller voir en bas. Je vais vous montrer un truc. On reviendra après avec la caisse. Parce que dans la caisse, j'ai mis les composants justement que j'avais besoin pour les tests hein, que je vais faire dans la vidéo. Donc là, c'est pareil. On va aller voir un petit peu ce que j'ai fait là en découverte là. Enfin, en découverte, c'est pas vraiment une découverte. Comme dit, il y a des fois, on ne sait pas. Attendez, j'attends la sauvegarde là. Parce que comme j'expliquais, je ne sais pas si c'est des bugs liés à Satisfactory ou quoi.
c'est pareil, quand il fait une sauvegarde, il a tendance à laguer puis à planter le jeu. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait ça pareil hein, pour les carburants, c'était pour les tests, tout ça, donc ça je peux le virer aussi, hein, que c'est fait. Donc là ici en fait c'est pareil, j'ai fait quelques recherches de disque dur hein, en off. C'est pareil, j'ai redébloqué de nouvelles recettes par rapport aux dernières technologies que j'ai. Hein. Donc c'est pareil, il y a pas mal de nouveaux trucs. Donc là c'est pareil, j'ai ramassé des bons que j'avais dans le broyeur. Hein. Donc c'est pareil, je suis allé voir dans les pièces parce qu'au début en fait je voulais acheter, faire dans le test dans la vidéo. C'est pareil, je me suis dit ouais bon ce serait bien quand même que tu le fasses, que tu le machin. En fait je voulais acheter ça. Carburant de fusée, conditionné, puis celui-là, pour faire le test dans la vidéo. Moi, je me dis 8 tickets, machin, ça commence à faire cher quand même le stack de 200. Et c'est pareil, je sais pas comment, je sais pas si je l'ai pas vu ou quoi. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Alors attendez, je crois que c'est dans la spécialité. Ici, maintenant, on peut acheter des disques durs. Mais vous avez vu le prix du disque dur. Donc c'est pareil, hein, j'en ai pris juste un. Donc c'est pareil, hein, pour faire mes tests de carburant, c'est pareil, j'ai regardé en off, hein, pareil sur Satisfactory Calculator, où se trouvaient mes disques durs. Donc là c'est pareil, dans cette vidéo-là, je vais essayer avec vous d'aller les chercher. Comme ça en même temps, je teste mon carburant, parce que moi comme j'ai l'habitude, par rapport à mes anciens carburants, et comme ça c'est pareil, je vous donnerai mon ressenti par rapport à ce carburant. Donc c'est pareil par rapport, vous savez, au dépôt dimensionnel, et pourtant je construis pas mal. Le seul truc, on va dire, par rapport à mon ressenti du stockage, hein, on va dire tout le reste suit. Le seul truc qui est en pénurie, enfin que j'ai souvent en pénurie, hein, c'est les tapis MK6. Bon, ce qui est normal, parce que comme je construis énormément, c'est normal qu'ils soient un peu en rupture aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, tout ce qui est cadre modulaire, poutres, tout ce que je consomme pour les constructions des bâtiments, honnêtement, ça suit amplement. Là, c'est pareil, dans le MAN, c'est pareil, on va débloquer aussi le plan MK3. Donc c'est pareil, en off, hein, j'ai tout rempli. Hein. Donc c'est pareil, le cadre modulaire fusionné, c'est pareil, celui-ci suit amplement. Hein. Et pourtant, j'ai pas mal tiré dessus aussi. Hein. Donc là c'était juste pour vous montrer le tapis de... Enfin, ici j'ai débranché, on va dire elles sont toujours en place, mais je les ai coupées du circuit électrique pour voir quand j'ai des problèmes sur ma ligne. Donc la ligne de bauxite elle est ici, hein, donc comme j'ai expliqué c'est une ligne qui est impure, hein, j'ai mis full 3 piles pour faire mes tests, hein, donc c'est pareil, j'ai fait une dalle un peu plus propre, parce qu'avant elle passait comme ça, elle faisait le tour ici, donc là j'ai refait vraiment propre. Ouais, propre. Façon de parler, hein, bien sûr. Donc là c'est pareil, hein, donc là c'est une ligne d'impure, hein, donc j'ai fait quand même un truc plus ou moins propre. Comme ça si jamais j'en ai besoin, si j'ai besoin du charbon, ce genre de truc, hop, c'est pareil, je prends, tac, je raccorde et ainsi de suite. Donc là c'était juste pour vous montrer ça. Hein. Donc pareil, hein. Ici c'est pareil en off, j'ai boosté les boîtiers, de toute façon je pense que si vous êtes passé à côté des convoyeurs, vous avez remarqué que les boîtiers alu étaient, on va dire, saturés de saturés. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis des summer slots dedans, j'ai mis full 3 piles, j'ai quasiment triplé la production. Parce qu'avant je produisais, comme vous voyez, quand j'ai mis la pense bête, avant j'étais à 168 minutes, x2. Là vous voyez que je suis quasiment à 600. Donc là pour l'instant je le laisse tel quel, parce que c'est pareil, quand je vais commencer à reconstruire, il y a des productions que je vais vachement tirer dessus. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait là. Donc le MAN là. Donc on va débloquer vite fait ensemble le plan le plan MK3 pour voir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faut, enfin ainsi de suite. Donc le plan MK3, comme j'avais expliqué, j'avais un peu spoil par rapport à ça. Hein. Le 1 c'est 4 sur 4 les dalles, 4 de 4 de large, de long et 4 de haut. Le 5, enfin le MK2 c'est 5 sur 5 par 5. Enfin c'est les cubes de 5 on va dire. Et le MK3 bien sûr c'est le 6 par 6. Donc ce qui est intéressant pour le MK6, enfin pour le MK3, comme il y a 6 dalles, mettons genre centrale nucléaire, vous pouvez la mettre dedans.
il me semble de mémoire qu'elle rentre dedans. De toute façon, on va regarder ça, on va faire un test hein, ensemble, hein, histoire de voir. Hein. Donc là, on va aller le débloquer. Hein. Alors, attendez, je vais récupérer ça en même temps. Donc là, hop, on va débloquer le man. Milestone reached. The Blueprint Designer Mark III allows for 20% increased blueprint size in all dimensions, for an overall 71.2% increase in volume. Sadly, I doubt we will see equivalent increases in your efficiency. Donc là, on va essayer de voir si on peut le poser ici, mais je crois pas parce qu'il n'agit pas assez. On va essayer de se mettre là. Donc c'est pareil, hein, les plans pour l'instant je ne vais pas trop les utiliser, j'avais fait quelques ébauches par rapport à 2-3 trucs, mais pour l'instant je crois que je me limiterai à ça. Comme j'ai dit pour l'instant, parce que c'est vrai que utiliser des plans c'est pas mal, hein, je crache pas dessus non plus. Hein. Mais on va dire, je sais pas, en fait quand on est une ancienne génération de joueurs comme moi par exemple, enfin, comme moi, comme beaucoup hein, bien sûr, hein, on a une façon de build et il y en a dès le début qui ont adopté on va dire ces plans et qui sont plus faciles avec eux que moi je suis ouais. Vous voyez ça là c'est pareil, je l'ai mis dans un conteneur dimensionnel, enfin, il me semble, il faudra déjà le voir. Vous voyez que il fait 3 par 3, enfin 6 par 6 par 6 de haut. Là c'est pareil hein, je vais pas le poser parce que je veux pas non plus et attendez, si, on va le poser parce que je voulais voir si une centrale nucléaire passe dedans. C'est ça que je voulais voir. Alors, attendez, alimentation, centrale nucléaire. Vous voyez qu'elle passe amplement dedans. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Pour mon nucléaire, c'est pareil. J'ai réfléchi à plein de choses. Donc c'est pareil. Hein. Ne faites pas dans la précipitation. Réfléchissez à plein de choses. Hein. Donc là c'est pareil, on va les voir. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en rapprocher suffisamment pour le voir. Alors attendez, je vais essayer de m'en rapprocher hein, le plus possible. Donc c'est pareil, hein. J'ai réfléchi en off parce que c'est pareil. Après, comme je vous dis, je pense que je vais me mettre là-bas. Vous voyez, les cadres modulaires fusionnés, là, ils sont là. Et pourtant, j'en ai tiré 500 juste pour le plan MK3 tout à l'heure. Hein. Donc c'est pareil, hein, vous voyez qu'il est quasiment de nouveau plein. Hein. Donc on va dire que les productions suffisent amplement, même si elles sont sous-cadencées. Honnêtement, ça suit amplement. Il n'y a pas besoin de mettre des conteneurs, des doubles conteneurs. Un conteneur suffit, un petit suffit. Comme je dis, le seul truc qui est un peu en pénurie par rapport aux constructions, c'est mes tapis MK6. Donc, comme dit, je tire énormément de tapis, il y a ça aussi qui joue. Donc là, je sais, on va essayer de se rapprocher un peu du point. Je vais essayer de vous montrer un peu au loin. Je ne sais pas si on arrivera à bien voir parce que comme je suis vachement loin là. En fait, il y a une zone où il y a du nucléaire. Et c'est pareil. Attendez, je vais essayer de me mettre plus loin, mais il y a du brouillard, alors je ne sais pas si on verra bien. Vous voyez que là au-dessus, en fait, là où il y a au niveau du curseur, en fait, il y a un gisement de nucléaire normal. Donc moi, mon idée, c'est de faire venir mes 4 gisements, enfin 3 ou 4 gisements, enfin les 2100 nucléaires là-bas. Alors je sais pas où est-ce que je ferai mes fabrications proprement dit, mais en fait je vais me servir de ce rocher là au loin. Donc c'est pareil, sur le devant du rocher je vais mettre tout ce qui est centrale nucléaire. Et c'est pareil, je ferai derrière, comme on a la mer qui est juste derrière, je me ferai aussi un... Vous voyez le point qu'on est en train de viser, c'est celui-ci là. Attendez, ici là. Donc moi c'est pareil, comme j'ai de l'eau ici, donc je ferai mon système de pompe comme j'expliquais, conditionné en eau pour éviter les bugs par rapport aux quantités d'eau, hein, pareil. Donc je me mettrai tout ce qui est centrale nucléaire juste devant. Donc c'est pareil, il faudra que je calcule, il faudra que je regarde les dimensions.
C'est pareil, toutes les pompes, enfin tout ce qui est technique, je pense que je me dissimulerai un petit peu derrière le rocher. Hein. Et pareil, devant, j'essaierai, pareil, hein, de faire un gros symbole nucléaire pour faire comprendre que c'est une zone nucléaire. Voilà un peu à ce que j'ai pensé par rapport au nucléaire. Donc pareil, il faut que je regarde le nombre de machines que je peux alimenter, parce que c'est pareil, comme j'ai expliqué pour le nucléaire, je vais essayer d'alimenter le maximum. Donc là c'est pareil, sur la vidéo précédente j'avais parlé d'un truc, donc là c'est pareil, je le laissais en place pour vous, enfin pour moi aussi bien sûr. Hein. Comme ça, alors attendez, avant de faire ça, je vais faire le... je sais plus c'est lequel qui fait quoi. Donc celui-là, on verra. Ça c'est pareil, j'en ai récupéré un petit peu sur moi là, ici, là, vous voyez là. Donc là c'est pareil, pour l'instant je ne peux pas trop le mettre dans le truc qui va avec. Là pour l'instant je regarde, ok. Ici vous voyez, là j'ai mis le conteneur dimensionnel, c'est ça que je voulais savoir. Donc là vous voyez que ici, les cristals temporels partent très très vite. Donc là juste ici, ce que je vais faire pour vous, enfin pour vous, pour moi aussi, hein, parce que moi je suis comme vous, hein. Il y a des trucs que je... Donc on va remettre l'accélérateur d'extraterrestre que j'avais dit que je voulais pas mettre. Enfin que je voulais pas laisser parce que voilà, que ça me consommait à chaque fois un bras. Donc là, rien que pour vous. Pour moi aussi, comme je dis. Hein. Attendez, je regarde parce qu'il est entré là. Donc là, on va le mettre ici. Je vais le mettre vraiment à côté du... Je voudrais quand même serrer un peu le truc. Donc je vais essayer de garder donc ma place technique. Donc on va essayer quand même. Parce que là en fait il chope il me chope le comment dire le tapis du convoyeur. On va y arriver. Donc la sortie je la laisse où elle est. Hein. C'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu le mettre. Parce que là autrement il va remonter autrement. Là je sais pas de place. Et comme la sortie du produit c'est ici qu'elle se fait, c'est pour ça que je voudrais bien le mettre ici. Bon, attendez, on va essayer quand même de aller. Ça je vais le démonter. Plus loin, plus tard. Ça va être déjà mieux là. Bon, on va dire il va déborder. Au pire, je décale mes dalles. Hein. C'est pas non plus. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'alimenter. Donc c'est pareil, je vais mettre un peu ici. Et ici. Donc on avait dit que normalement c'était fait 500. Attendez, ça se met en route là parce qu'il me consommait 500 mégawatts et qui me donnait 10% de la puissance. Donc c'est pareil, avant j'étais à 25 600 on va dire. Parce que j'ai un turbogénérateur, enfin un carburant, un générateur qui est à l'arrêt, hein, donc j'ai 625 encore. Donc on va dire que je suis allé à 26 000. Donc là c'est pareil, il m'a donné 2600 de plus. Donc c'est pareil sur la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. J'avais des matrices de change que je n'avais pas encore fabriquées. Donc que j'ai là. Donc c'est pareil, on va voir. Donc là vous voyez que là par contre il m'en consomme 5 par minute. Donc là c'est juste pour le test. Hein. Ah oui. Ça m'en rapporte. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà, pour mon nucléaire, c'est ça que je vais faire. Là, je regarde juste le temps que ça bouffe les 5. Hein. De toute façon, j'en ai pas plus. Hein. Attendez, regarde. C'est vraiment magnifique. Hein. Les effets sont magnifiques. Alors, ce que je voudrais faire, donc justement, avec tout ce qui est machines nucléaires, c'est pour ça que je voudrais le mettre là-bas. Comme ça, au loin, je les verrai bien, les machines. C'est vraiment beau. Hein. Les effets sont super bien faits.
Donc c'est pareil, hein, n'allez pas dans le vaisseau lumineux hein, parce que vous mourrez. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, je vais juste les retirer. Ah bah, il y en a plus. Vous voyez, c'est parti vraiment vite. Hein. Donc là, une fois que là-bas, le combustible sera consommé, donc ça reviendra. Elle va revenir en position normale cette machine. Ah, vous voyez, les effets sont vraiment très très jolis. Hein. C'est très bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc comme dit, pour l'instant cette machine là, donc je la raccorde pas dessus hein, parce que je ne veux pas non plus gaspiller des matrices de change pour l'instant. Hein. J'en produis un petit peu. Hein. De toute façon, j'ai la prod qui se fait hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas non plus. Je cherche pas non plus à. Attendez, je vais juste remettre la tour radar. Check sur l'autre. Attendez, la tour radar, je vais essayer de la mettre. Parce que c'est pareil, j'avais mis la tour radar. Ben, attendez, je vais essayer de la mettre là. Parce que comme j'avais plus par rapport aux différents nœuds, tout ça, je voyais plus vraiment où j'étais exactement. Donc c'est pareil, hein. Ça m'a bien aidé. Hein. Donc comme là, comme dit, pour l'instant, je vais aller voir là-bas, enfin pas tout de suite. Hein. Là, donc là, cette machine-là, elle est posée. Là, c'est pareil avec vous, je vais regarder s'il n'y avait pas besoin, s'il n'y avait pas autre chose à faire aussi. De toute façon, on va y revenir. Hein. Donc là, vite fait, on va aller chercher. Comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, on va aller tester les carburants. Je vais vous donner mon ressenti. Hein. Donc là, c'est pareil, avant de sauter à l'arrache. On va aller voir un peu tout ce qui est conteneur, tout ça. Donc comme dit, pour moi, j'ai construit. Pourtant, je construis. Hein. Le seul truc, comme dit, le truc qui part vraiment vite, c'est les tapis. Parce que comme dit, hein, je construis pas mal aussi. Parce que c'est pareil, hein, quand je ferai mes constructions nucléaires, tout ce qui est nucléaire, c'est pareil, je mettrai des tapis de différentes vitesses pour avoir certains effets, pour avoir certaines illusions d'optique, enfin voilà. Je ne mettrai pas tout du MK6. Hein. Donc c'est pour ça que là je mets que du MK6 parce que je veux que ça aille vite. Hein. Autrement, en temps normal, c'est mettant sur nucléaire, je vais peut-être mettre du MK1, MK2, pour avoir un petit ralenti, pour avoir des petits effets, enfin ce genre de trucs. Hein. Je ne vais pas non plus tout mettre que des ceintures de MK6. Hein. Donc là c'est pareil, ici comme j'ai dit, hein, pourtant j'ai pas mal tiré, j'ai pas mal construit, et pourtant c'est des productions, il y a certaines qui sont très très faibles. Hein. Comme j'expliquais, ceux-là, je dois en faire 1 ou 2 à la minute. Et là j'ai tiré 500 peu de temps avant la vidéo hein, pour le plan MK3. Hein. J'ai tiré les 500, vous voyez que là je suis nouveau full. Et là la longueur elle est déjà full long aussi. Donc pour dire, les productions honnêtement suivent amplement avec un petit conteneur. Hein. Les seuls gros conteneurs que j'ai mis, comme j'ai expliqué, c'était pour le tapis MK6. Parce que ça part très très vite. Parce que là c'est pareil, ceux-là, les trigons là, les trigons de fistite là, c'est pareil, ça part très très vite aussi. Bon là je produis déjà mieux, donc j'ai une meilleure production. Donc là c'était les piles, hein, ici. Donc les piles là c'est pareil, hein, c'est parti très très vite aussi. Hein. Là c'est pareil pour le plan, j'en ai tiré 100 aussi. J'en ai tiré aussi 100 pour le carburant ionisé là que j'ai nourri manuellement. Donc on va dire j'ai pas mal tiré dessus. Donc là pour l'instant ici je vais remettre dans la caisse tout ce qui est, on va dire, tout ce qui me sert à rien pour l'instant. Ça pour l'instant je vais garder. Ça je vais garder aussi. On va écouter, je vais garder tout ça. Donc là c'est pareil, dans le man, c'est pareil, il faudrait que je fasse aussi en off les dernières recherches, histoire que ici tout soit débloqué. Hein. Bien sûr, comme j'ai dit, ça j'utiliserai jamais parce que ça c'est des trucs, une fois qu'on est développé, qu'on a certains trucs, je vais dire, on n'utilise pas, mais on a d'autres moyens de transport, on va dire. C'est autre. Donc comme là, comme dit, là, on va essayer d'aller chercher des disques durs ensemble. Hein. Donc c'est pareil, en off, j'ai regardé. Là, le jaune, on le connaît tous. On va mettre un peu le turbo carburant. Vous voyez un petit peu comment il fonctionne.
c'est pareil, le turbo-carburant, je l'ai jamais trop utilisé parce que c'est pas mon carburant préféré. Et c'est pareil, vous voyez que là, j'ai fait très peu de sauts. J'ai bouffé quasiment la moitié de la capsule. Donc c'est un carburant que je n'utilise pas. Celui-ci, je vais vous montrer, je vais me poser. Je vais essayer de ne pas me cracher. Celui-ci est pratique si, mettons, vous voulez vite monter. Vous avez vu que la capsule, comme elle se vide. Hein. Celui-ci, on va dire, il a une très grosse montée par rapport au... Attendez, on va se poser au sol. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, le disque dur que j'ai débloqué, c'est le disque dur que j'avais acheté. Hein. Donc là, on va construire le man, hein, comme dit. Pour, donc là, on va voir les recettes. Normalement, je suis quasi... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme message? Je refais un disque dur qui s'était fait analyser. Bon, pour moi, je sais pas. Donc là, on va dire, vous voyez, celui-ci, en fait, il monte très très vite. Par contre, il se consomme très très vite. Hein. Après, comme dit, tout dépend des, on va dire, des gens, hein, de ce qu'ils veulent exactement, tout ça. Donc le biocarburant en vert, on va le regarder de nouveau, mais c'est celui que j'utilise tout le temps, donc vous le savez, hein, vous voyez bien. Ici, vous voyez, je fais quand même des grands sauts, je fais des grandes longueurs en général. Celui-ci, si on arrive à bien le gérer, on arrive à se déplacer correctement. Hein. Vous voyez, et puis il consomme pas grand chose. Hein. Bon, pareil, hein, celui-ci n'est pas fait pour monter très très vite. Hein. Vous voyez, on monte assez lentement, mais on va dire si mettons, on veut se déplacer sur plusieurs points en longueur, il va vachement bien. Vous voyez, mettons, je change de direction, je vais aller là, par exemple, là où sur la petite montagne, je peux le faire. Et vous voyez que ma capsule, bon, c'est pareil, hein, faut gérer le saut. Hein. Faut pas y aller comme un bourrin, faut pas non plus. Et ce que je veux dire, vous voyez, je suis même pas au un tiers de la capsule consommée. Donc on va dire le rouge, je suis pas trop fan. Hein. Le vert, c'est celui que j'utilise en plus, le plus. Donc on va essayer celui-ci. Hein. On va voir ce qu'il donne. Hein. Parce que celui-là, c'est pareil, je l'ai jamais trop testé. Donc c'est pareil, hein, je le teste en même temps et je vous donne mon avis. Vous voyez, celui-ci, apparemment, il monte vachement bien celui-là. Vous voyez comment bien. Quand vous avez vu que comment dire, la bonbonne se vide très très vite aussi. Hein. Je vais essayer de redescendre sans me cracher. Donc pareil, hein, on va refaire un test. Vous avez vu qu'on monte très très vite. Hein. Par contre, vous avez vu comment elle se consomme. Hein. Donc c'est pareil, hein, on continue de monter un petit peu. Par contre, il faut gérer le saut. Moi, je suis pas trop fan de ça. Hein. Bon, comme dit, c'est comme moi, hein, c'est mon avis. Il faut peut-être que j'apprenne à la gérer aussi, hein, parce que c'est. Mais je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Bon, comme dit, ça peut être pratique pour un certain truc. Hein. Et puis après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas bien. Voilà. Parce que vous voyez qu'on monte vraiment bien. Hein. Mais je sais pas, je suis pas un grand fan de ça. J'aime bien les carburants qui durent un peu longtemps. Donc là, je vais chercher un disque dur parce que celui-là, je ne l'ai pas débloqué. Donc, je vais le débloquer. Parce que c'est pareil, en haut, j'ai regardé à peu près où ils étaient, mes disques durs. J'ai dit en même temps, j'en profiterai pour leur faire une démo des... On va ramasser. Parce que j'aime bien faire place nette. Vous voyez, c'est pas mon carburant habituel, j'ai du mal à le gérer celui-là. Donc comme je dis, hein, je dis pas qu'il va pas bien, qu'il est merdique. Hein. Ce que je veux dire par là, je sais pas, c'est pas un carburant que j'utiliserai tout le temps. Ça. Là, il faut le temps. Là, on va lui mettre.
faire la recherche, hein, comme j'expliquais, comme ça le temps que j'aille chercher les autres, celui-ci sera débloqué. Donc là, comme dit, celui-là de carburant, je suis pas fan. Bon, comme dit, vous voyez qu'il monte bien quand même, hein, je dis pas qu'il a pas son... je sais pas. Bon, après, comme dit, hein, c'est peut-être une question d'habitude aussi, hein, ça joue aussi, ça. Hein, en fonction des joueurs. Mais moi, j'aime bien quand il dure en longueur. Par contre, il monte très très vite. Hein. Il monte très très vite. Hein. Par contre, la capsule se consomme très très vite aussi. Par exemple, avec le verre, là-bas, parce que là-bas il y a un disque dur, si je dois aller là-bas avec le verre, je peux y aller d'une traite. Que là, je peux pas y aller d'une traite. Là, je suis obligé de le faire en plusieurs fois. Donc là, c'est le geyser, hein, comme j'avais expliqué. C'est des paléobecs que je voyais aller voir. Vous voyez, j'aime pas trop l'accélération que ça donne. Donc là, vous voyez, j'essaie de pas me cracher parce que là, si je tombe, je meurs. Et comme c'est un carburant que je ne gère pas trop, bon, on va dire, si je lui donne des petits à-coups, ça va, je peux le gérer quand même. Bon, je pense qu'après, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Hein. Mais on va dire, je suis pas trop fan de ça. Donc là, maintenant, on va essayer le dernier, là. Celui-là, il paraît qu'il est pas mal. Et c'est pareil, celui-là, pour l'instant, je le fais. Bon, déjà, il s'évite déjà moins vite. À moins vite. Je voudrais bien qu'il se pose tout seul. Là, j'expérimente vraiment le truc. Hein. Donc là, il y a un disque dur, on va aller chercher. Normalement, il y en a un là, puis il y a un là-bas. Comme dit, ils sont pas trop mal. Hein. Je dis pas. Je sais pas, j'ai du mal à gérer, on va dire, le. Vous voyez, j'ai du mal à gérer la descente. Vous voyez, en fait, quand il saute, même en dosant un tout petit peu, on va dire le saut, enfin, on va dire l'envol, hein, vous voyez, le peu d'envol que je lui donne, tac, tout de suite, il décolle vraiment fort. Donc, vous voyez, et là, j'ai à peine appuyé. Hein. Donc là, comme dit, moi, j'ai du mal avec ceux-là parce qu'ils sont vraiment, je ne vais pas dire dangereux, mais il faut bien les gérer, hein, c'est surtout ça. Avec le verre, j'avais l'habitude parce que le verre, on avait des petites impulsions, c'était vraiment léger, donc c'était vraiment bien par rapport à ça. Bon, après, comme dit, hein, c'est peut-être aussi une question d'habitude. Faut que je m'y fasse. Hein. Je suis sur le disque dur. Vous voyez, et pourtant, je voulais juste me mettre sur la dalle. Vous voyez, comme il est parti très très vite. Donc, normalement, j'ai encore un disque dur qui est par là, que je ne peux pas récupérer. Pareil, hein, toujours en point haut pour faire des recherches, hein, comme ça vous voyez bien où vous allez. Je vais essayer de pas de casser la bobine. Normalement, il y a encore un disque dur qui est par là, je ne peux pas ramasser. Et bien, comme on a des carburants qui vont assez bien, on va aller voir justement cette falaise là où je disais par rapport au nucléaire. Bon, le troisième disque dur, si je ne le trouve pas, c'est pas grave, hein, je rechercherai en off, tranquille. Bon, honnêtement, ils sont pas trop mal, hein, je vais pas non plus dire. Mais j'attends 2 secondes la sauvegarde là parce que je vous dis, j'ai beaucoup de bugs. Et on va dire, ils partent vraiment très fort là,
abuser, hein. Bon, après, comme dit, ils sont pas mal, hein. Il faut juste, moi je pense qu'il faut juste apprendre à bien les gérer. Et honnêtement, ouais, si, ça va quand même. Celui-là, ça va encore à peu près. Le seul truc, c'est qu'on va dire, j'ai un peu du mal à gérer, on va dire, le saut, on va dire, d'être précis par rapport au saut. Là, je regarde si je vois mon disque dur. Au pire, c'est pas grave. Donc moi, ce que je parlais, c'était ça au-dessus, là. On va les voir, justement. Donc ce qui est bien avec celui-là, par contre, vous voyez, vous voulez monter vite, rapidement, vous pouvez le faire. C'est ça qui est bien. Là, en même temps, je regarde s'il y a des... Je regarde s'il y a pas des somersaults, des trucs comme ça, parce que c'est pareil, je suis pas mal en manque de ça. Hein. Donc c'est pareil, hein, j'avais regardé le niveau sur calculateur Satisfactory. Hein. Donc on est bien à 108 somersaults et 300, quasiment 300. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai mon disque dur qui est ici, là, vous voyez là, ici. Et là c'est pareil, je vais essayer de viser directement. Tomber dessus. Donc celui-là, je sais pas si j'ai déjà ramassé ou quoi. Si il est ramassé parce que je... Donc ce qui est bien avec certains carburants, comme là je suis en train de faire, c'est mettons vous voulez regarder à l'horizon, gérer des petites accélérations. Il faut vraiment le gérer correctement. Hein. Il me semble qu'il y en a un là, mais bon, au pire le disque dur c'est pas très grave. Par contre vous voyez qu'il descend très vite quand même. Hein. Enfin très vite. Faut faire gaffe avec ça, on va dire. Donc là, je vais aller au-dessus, là. Donc je pense qu'avec celui-là, il est pas mal. Hein. Honnêtement, il est pas mal. Celui-là, je l'aime bien aussi. Bon, comme dit, je le produis très peu, hein, parce que c'est vraiment celui qui me consomme les piles, là. Donc là, on va aller voir le truc du nucléaire. Hein. Donc comme j'explique, bon, là, on a un point un peu lointain. Donc mon gisement se trouve là au-dessus. Donc moi, mon idée, c'est de faire... Enfin, de faire... Comme dit, pour l'instant, les usines de montage, tout ça, je sais pas où je vais les faire. Et tout ce qui sera pompe, arrivée d'eau, enfin tout ce qui est gestion de l'eau, tout ça, je le ferai tout ici. Parce que comme j'ai expliqué, ici, on est au bord de carte. Ici, là. Donc là, il y a quand même pas mal de points d'eau, hein, parce que c'est pareil, des centrales nucléaires, je pense que je pourrais en alimenter quelques-unes. Hein. Donc pareil, hein, ici, j'ai pas mal de place. Et me servir donc justement de cette montagne, d'avoir cette falaise-là, justement, pour pouvoir mettre mes centrales nucléaires juste devant. Donc là c'est pareil, on va aller voir. Il y a pas mal, on va dire, de beaux plateaux, hein, c'est pareil, vous voyez ici, il y a quand même des beaux plateaux. Hein. Donc mon seul problème par rapport à ce que j'ai comme problème, c'est mes arrivées nucléaires. Donc là c'est pareil, j'en ai un là-bas, je crois, de mémoire sur la carte. J'en ai un là-bas au niveau de mon curseur, j'en ai un qui est là-bas. Et j'en ai un qui est dans les marécages. Et j'en ai un au-dessus ici. Donc vous avez vu mon main bus là-bas, comme il fait déjà grand. Hein. Et comme dit, je n'ai pas trop abusé, on va dire, sur la largeur. Hein. Donc c'est pareil, j'emmènerai tous mes points, j'emmènerai tout ce que j'ai à faire ici. Et donc c'est pareil. Enfin, c'est pareil, j'ai réfléchi à ça. En même temps, je regarde les somersaults là parce que je suis un peu... je vais bien récupérer d'autres. Là, c'est des sueurs de Mercer, mais pour l'instant, les sueurs de Mercer, je les ramasse pas trop parce que ça, c'est pas ça qui manque. Donc, comme dit, moi, je ferai, je pense, toutes mes productions ici. C'est pareil, dans mes productions, j'y mettrai pas mal de piles aussi. Donc là, ce que je voudrais voir, c'est ici, je vais prendre un peu d'élan parce que c'est pareil, hein, quand vous perdez votre élan, vous perdez votre efficacité par rapport au... Comme ça, je vous donne un peu mon avis aussi par rapport à ça. Non, honnêtement, il va bien sûr. Honnêtement, je pensais qu'il était... Là, il y avait un bug. Le truc, il a figé. Honnêtement, celui-là, le carburant, il va bien. Déjà, il se consomme pas très vite. Hein.
Il est juste cher à faire, c'est tout. Enfin cher. Façon de parler, bien sûr, parce que moi, il ne coûte rien réellement, mais on va dire il est long à faire. Par rapport à un carburant, on va dire standard. Par rapport à un carburant standard, on va dire ça va. Il est pas. Vous voyez, je commence à avoir pas mal de nouvelles recettes. Alors là, hop, là, on saute. Donc on va essayer de monter au-dessus, hein, avec ce carburant. Bon, avec le vert, j'y arrive, hein, je peux monter quand même. Mais celui-ci, honnêtement, il est pas mal. Je l'aime bien. Celui-là, je pense que c'est un carburant que je pourrais utiliser plus souvent. Parce que vous voyez, j'ai même pas besoin d'emprunter le. J'essaye d'abuser un peu sur le carburant. Vous voyez là, le gisement. Je fais gaffe quand même de pas trop abuser parce que là, je me vautre, je m'emplatis comme une merde. Hein. Donc le gisement de nucléaire est ici. Hein. Donc là, c'est normal, hein, je ne veux pas trop m'en approcher. Et vous voyez que ici, en fait, jusqu'en bas, en fait, j'arrive à avoir de belles. Attendez, je vais essayer de mettre une dalle. Pour faire un genre d'observatoire. C'est-à-dire, je vais prendre l'overpack. Vous voyez que ici, vous voyez, derrière, comme il y a pas mal d'eau, il y a pas mal de trucs. Ici, c'est pareil, je peux pas mal planquer mes installations. Donc c'est pareil, hein, comme j'expliquais, je vais utiliser pas mal de piles, je vais pas mal booster. Donc c'est pareil, pour me lancer dans mon nucléaire, c'est pareil, il va me falloir une énergie de départ. Pour pouvoir faire tourner mes machines à vide du nucléaire, bien sûr. Avant que mon nucléaire soit opérationnel. Donc c'est pareil, hein, je ferai ça tout en off, hein, les calculs, tout ça. Donc je pense que je me ferai une production comment dire, de pétrole. Donc je ferai, mais comme j'ai fait là-bas, alors je sais pas quelle recette exactement je vais utiliser. Je sais pas si je vais utiliser du turbo fuel. Je sais pas quel type de carburant je vais mettre en place. Donc c'est pareil, comme j'ai expliqué, il y a certaines recettes qui vous redonnent du charbon compacté. Donc le charbon compacté lié avec du pétrole, avec des bonnes recettes, on va dire des recettes alternatives de pétrole, vous avez quasiment à tripler les productions. Donc comme dit, pour lancer, on va dire un peu les prods, parce que pour le nucléaire, pour 2100, on va dire pour 2100 nucléaires minutes, je pense qu'il va me falloir au démarrage, hein, avec, pareil, hein, si je mets des piles, c'est pareil, ça va me consommer énormément. Donc après c'est pareil, hein, je prendrai peut-être des recettes alternatives qui me coûtent moins en matériaux. Pour l'instant les recettes, je sais pas ce que je vais utiliser. Donc voilà un peu le projet. Et puis comme dit, de loin, c'est pareil, hein, je sais pas encore quel design je vais lui donner, je sais pas comment je vais faire. Hein. Mais je pense que je me mettrai ici, puis de loin, on va dire, je vais essayer de lui donner des jolis effets, des trucs qui peuvent déchirer. Donc je sais que j'ai encore des disques durs qui sont là-bas. Donc le 47, attendez, je vais voir si j'en ai encore un petit peu là. Normalement celui-ci je le fais pas en très grande quantité parce que je suis pas très riche. Hein. Donc c'est pareil, hein, celui-là pour l'instant je le mets pas en raccourci, je le mets vraiment... Oh si quand même. Vous voyez que le peu que j'ai fait, là c'est pareil, j'étais quasiment à 0, je suis remonté à 35. Vous voyez que ça monte quand même, hein. Parce que c'est pas, on tire pas non plus constamment dessus, hein. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais aller avec vous chercher les deux disques durs, enfin les 2 ou 3 disques durs. Parce que c'est pareil là-bas, j'ai 2 ou 3 disques durs qui me manquent. Donc on va aller chercher ça. Il me semble... Je suis plus sûr. Il me semble que par là j'en ai aussi un qui me manquait. Bon au pire, hein, comme dit, je le fais en off. Hein. Donc pareil, hein, quand vous avez une sauvegarde, évitez de sauter parce que c'est pareil. Hein. Ça fait bugger le jeu. On va dire qu'il y a des gros ralentissements. On va commencer à avoir des trucs comme ça là-bas d'horizon.
qui est mon cas là actuellement. Donc là, c'est pareil, on va aller voir vite fait pour voir si on trouve encore le disque dur. De toute façon, je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui sont encore là-bas. Hein. Celui-là, il va vraiment bien comme carburant. Il est un peu cher, comme dit, à faire. Hein. Mais honnêtement, si on le gère bien, je pense qu'il y a moyen de... Parce qu'en même temps, je le teste, voir la longévité. Ah si, il fait quasiment comme le verre. Quasiment. Sauf qu'il monte plus vite. Bon, par contre, pour le faire, hein, c'est pareil, hein, il coûte un bras. Il y a un disque dur là, normalement, ou là dans le trou là, je vais redescendre là parce que c'est l'autre. Si ça passe pas, parce que ça c'est pareil, ça m'a vraiment manqué hein, la cavale, tout ça, de faire un peu de... Comme j'ai pas mal avancé on va dire dans mon minibus, là il y en a un, je crois qu'il me demande du courant aussi je crois. Donc on va le débloquer. Parce que comme j'avais expliqué dans mes autres vidéos, j'avais dit que tous les disques durs qui me demandaient du courant, je les ferais uniquement quand j'aurai du courant. Comme là je veux quand même débloquer. Comme je veux débloquer, on va dire, les dernières recettes pour tout ce qui est nucléaire, trucs comme ça, parce que c'est pareil hein, pour le nucléaire. On peut débloquer des recettes alternatives qui sont pas mal aussi. Hein. Alors, pourquoi je vois plus le disque dur celui-là 100 MW. Donc c'est pareil. Hein. J'ai vu que celui-ci... Vous voyez que le carburant vert il le prend aussi hein. Comme c'est du carburant c'est de la biomasse à l'origine, ça il le prend hein. Je mets des éclats de charge dedans. Bon par contre c'est pareil hein, ça fait un peu cher le carburant pour ça hein. Chercher le disque dur. On va faire. Donc là, on va lui mettre son chapeau comme quoi qu'il est ramassé. Et là, on va aller chercher. Donc honnêtement, ce carburant, il est pas mal. Honnêtement, je pensais plus merdique que ça, mais il y en a beaucoup qui l'apprécient pas mal. Hein. Pour moi, ce sera pareil pour ma part. Hein. Il est vraiment bien. Bon, par contre, j'en ai pas. Bon, comme dit, hein, je viens de lancer la production. J'ai pas non plus énormément. C'est pareil quand vous avez des trucs comme ça. Il faut se méfier parce que ça peut cacher des choses. Donc, vous voyez, j'ai vraiment du mal. Mais c'est pas peut-être comme j'ai dit, hein, une question d'habitude aussi. Hein. Donc là, on va essayer de se déplacer, aller chercher. Donc c'est pareil hein, pour le nucléaire, il faudra que je trouve des recettes. Des choses. Bon, comme j'ai expliqué, hein, tout ce qui est limace, tout ça, j'en ramasse plus. Là, honnêtement, il est bien ce carburant. Par contre, il y a quelques bugs par rapport au saut. J'ai des bugs de saut. Là. Des fois, il réagit pas comme je le commande.
honnêtement, il est bien ce carburant. Je pense que j'alternerai avec le vert puis celui-ci. Parce que celui-là, il est vraiment bien. En même temps, ça m'apprend en même temps à gérer mes descentes. Il a encore des recettes alternatives par rapport au nucléaire, donc c'est pareil, hein. Je vais essayer de débloquer toutes les meilleures recettes possibles, hein. Donc là c'est pareil, j'ai regardé sur Satellite Calculator, sur 118 disques durs, j'en ai déjà pris 107. Enfin, j'en ai déjà ramassé 107. Et bien sûr plus ceux-là, hein, que je viens de faire, hein. Donc comme là, comme dit, celui-là, je pense que je vais bien l'adopter, celui-là de carburant, parce qu'il est vraiment top de top. Faut juste que j'apprenne à bien gérer, on va dire, les descentes, les montées. Et je pense qu'il y a moyen de bien l'adopter, celui-là. Parce qu'il y a des trucs avec le vert, on va dire, je peux le faire. Mais je serais vraiment plus limité. Le problème, c'est que quand il n'a pas d'élan, il est long. Attendez, on va essayer d'exploser un peu. En fait, il faut que je monte ici, à peu près au niveau du milieu, là. Vous voyez, quand un peu d'élan par rapport à la cavale, en cours, il va déjà un peu mieux, celui-là. Oui, il grimpe beaucoup plus vite, hein. C'est clair. Ici, je sais qu'il y a des araignées, elles vont y passer. Voilà, on va passer la journée là-dessus. Je teste en même temps les capacités de trucs là, si je tire vraiment dessus, si vraiment, mais je pense que c'est un carburant que j'ai bien aimé. Parce que vous voyez que wow, il pousse quand même, hein. Il pousse vraiment bien. Donc là, ça, je vais le ramasser quand même, hein. Pour faire des petits sauts, pour faire le tour comme ça, c'est pas évident. Et comme dit, hein, c'est peut-être une question d'habitude, c'est une... Normalement, c'est pas, je vais prendre un peu de hauteur pour voir mes disques durs. Et normalement, mes disques durs sont plus par là-bas. Là, c'est pareil, je vais déglinguer ce rocher là, qui est devant moi là. Parce que je pense qu'il y a un silver slot. J'entends qu'il y a quelque chose, mais je peux pas dire ce que c'est. Sphère de Mercer ou un truc comme ça. This bleeding temple hums a residence home. Pull from. Ça serait vraiment un truc bizarre là.
Donc le disque dur, j'en vois qui est là-bas. Et celui-là, il me semble que je l'ai déjà ramassé, celui-là qui est ici. Normalement, il m'en reste 3 ou 4 à ramasser dans le coin ici, dans le secteur. On va se concentrer sur les disques durs. Bien sûr, il y a une dame dessus, donc c'est que j'ai ramassé. Honnêtement, celui-là, il a un gros potentiel dessus. C'est quand même relativement bien. Mais ah ouais, non, c'est bien. Il y a un disque dur encore devant nous. De toute façon, les disques durs, hein, au pire, je les rechercherai en off, hein, pareil. Et là, j'ai failli louper là. Donc là, c'est pareil, hein, j'aime bien ramasser tous les items, même si j'en ai plus besoin, on va dire proprement dit. Hein. J'aime bien nettoyer la zone. Ça fera quelques points pour le broyeur. Hein. Bon, là il va recevoir sa dalle. Pareil, hein, quand vous êtes en point haut, les disques durs, vous les devinez mieux, on va dire. Bon, il y a des fois ils s'en fichent pas hein, parce que vous êtes trop loin par rapport au... Mais honnêtement, ce carburant là, je l'aime bien. Je pensais pas, mais... Et comme dit, il y en a beaucoup qui le trouvaient pas mal, hein, ce carburant. Hein. Là, c'est pareil, j'essaie de me poser en douceur parce que j'ai pas du mal à... Quand je saute comme ça, vraiment trop près là, faut vraiment que j'y aille doucement pour pas trop décoller verticalement, on va dire. Parce que vous voyez, la moindre pression qu'on donne, il décolle, je vais pas dire quasiment à la verticale, mais pas loin. Donc là, je vais mettre ça dalle. Là, je vais essayer de reprendre un petit point haut. Essayer de voir si je vois mes 2 derniers disques durs. Je sais qu'il y en a un qui est par là aussi. Là-bas, je vois une sphère de Mercer. Bon, au pire, hein, je viendrai les rechercher en off. Hein. De toute façon, j'ai ramassé 4 ou 5. De toute façon, c'est pareil, hein, avant de me lancer dans la... Comme j'expliquais, hein, quand je ferai donc vraiment mes productions, mes belles productions pour mon nucléaire, tout ça, tout ce qui est recherche disque dur, tout sera recherché à 100%. Hein. C'est super bon, je suis sûr.
vraiment de très belles possibilités. Attendez, je vais redescendre un petit peu. Donc là, on l'a fait, c'est ceux qui étaient en contrebas. Je ne tire pas trop non plus parce qu'il est cher à faire quand même. Hein. Donc là, je vais regarder. Alors attendez, j'ai dit qu'il était là. Donc là c'est pareil, on va ramasser tous les items, on va tout relancer. On va dire pour l'instant, on va dire vraiment comment dire le point faible, on va dire, enfin le point faible, c'est trouver la gestion du carburant quand on donne les petits, parce que vous voyez que le moindre truc il décolle direct. Là, ok. Vous voyez le moindre truc qui... Alors attendez, je vais mettre ça dedans. Ici, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vais essayer de me mettre sur ce paillou là. Ah oui, j'ai pas fait la recherche du disque dur. Vous voyez que du carburant ionisé, là c'est pareil, ça prend une nouvelle recette. Et c'est pareil, vous voyez que là il me redonne du charbon compacté. Hein. Donc on va dire, c'est pareil, hein, c'est intéressant toujours de rechercher les recettes au maximum pour justement, si vous trouvez une meilleure recette pour optimiser le truc. Hein. Alors, attendez, avant de ressauter. Bon, je pense que les disques durs, j'ai tout ramassé, je pense. Non, honnêtement, ce carburant, il est bien. Je ne pensais pas aussi bien que ça, mais honnêtement, il est bien. Et comme dit, hein, il y en a beaucoup qui le trouvaient vachement bien. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Puis, en général, c'est des joueurs comme moi, hein, on va dire, qui ont un certain nombre d'heures sur le jeu. Même les nouveaux, hein, les nouveaux aussi. Hein, mais on va dire, les anciens, ils connaissent mieux, on va dire, enfin, ils connaissent mieux. Plus l'habitude, on va dire, de jouer avec ce genre de jackpack comme ça. Donc là c'est pareil, on va aller vite fait rejoindre le boyau d'hypertube. On va essayer de passer dans la grotte. Donc là c'est pareil, après le carburant je vais l'enlever, hein, je ne vais pas non plus le gaspiller. Je vais juste voir. Normalement tous les disques durs, de toute façon je sais pas, je regarderai en off. Hein. Je vais juste voir là tout de suite en me posant. Tout à l'heure j'étais à 47 ou un truc comme ça qui me restait. Là je vais voir combien il m'en a fait en peu de temps, on va dire. Ouais, ouais, il m'en a refait 111. Bon, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Ça pourrait être pire que ça, mais celui-là, on va dire, je ne veux pas trop le gaspiller. Parce que celui-là, il est quand même... Donc là, c'est pareil. Putain de crampe. Donc là je vais repasser en vert hein. Pour économiser on va dire le fusée là parce qu'il est vraiment bien. Honnêtement il est bien. Donc là je vais retourner à la base. Donc je pense qu'après c'est pareil, je vais arrêter la vidéo à ce niveau là. Hein. Donc là c'est pareil, hein, en off c'est pareil, je ferai pas mal de... Comment dire
de tests par rapport au nucléaire, hein, donc c'est pareil, hein, je ferai pas des productions full, ça tournera aux trois quarts, hein, je ferai pour que ça tourne, que ce soit fonctionnel, que le nucléaire soit fonctionnel, même si ça m'alimente que, mettons, un réacteur, enfin, même si ça m'alimente qu'une centrale nucléaire, c'est pas grave, mais au moins que ça tourne, puis que j'envoie un peu comment dire, les recettes. Après c'est pareil, hein. De toute façon c'est pareil, je calculerai tout en off, c'est pareil en fonction des demandes, des besoins, c'est pareil, j'utiliserai plus telle ou telle recette, tel ou tel matériau, c'est pareil. Comme j'ai expliqué par rapport au convertisseur, c'est pareil, si vous êtes mettons un peu en manque de tel ou tel produit, c'est pareil, vous pouvez combiner un autre produit avec, hein. Mais là le jeu il a vraiment des bugs parce que des fois il descend vraiment vite le personnage. Donc comme dit, hein, c'est pour ça que quand je fais ce genre de production, on va dire des belles productions avec des beaux bâtiments, comme j'ai dit, hein, bon je sais pas si je ferai des let's play là-dessus, je sais pas comment je ferai exactement, hein. De toute façon je vous présenterai tout à chaque fois, hein, quand même, hein. Je sais pas si je vais faire des timelines, si je vais faire des vidéos comme je fais là actuellement en posant en même temps, ou si je vais faire que du timeline, j'en sais rien. Et c'est pareil, le produit ici, le nucléaire, je sais pas comment je vais le faire partir, j'en sais rien du tout. Je pense que je le ferai partir par convoyeur. Et c'est pareil, je voudrais faire des convoyeurs qui ont de la tête. On va dire une certaine... mais bon, c'est pareil, c'est pas évident. C'est pareil, je vais voir si dans ces... Justement, dans ces grottes, si je peux faire des productions aussi. Hein, parce que c'est pareil. Tout ce qui est, mettons, un peu, on va dire, nucléaire, truc comme ça, je peux très bien faire une production ici. Comme j'ai expliqué, ici, il y a énormément de place. Hein, il y a de quoi faire. Hein. Donc... c'est pareil, hein, si on met des piles, ce genre de truc. On peut pas savoir combien ils m'ont manqué ces araignées. Hein, parce que j'ai joué, comme j'ai expliqué, pour faire mon plan, enfin mon bus là. Mais pareil, hein, ça m'a manqué de faire un peu de cavale. Hein, parce que c'est pareil, hein. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Quand vous en avez marre de faire quelque chose, changez-vous les idées, c'est pareil. Hein. Il y a tellement de trucs à faire. On fait un truc, on en a marre, allez hop, on change. Hop, on en a marre, on fait ça. Hop, on revient là-dessus. Bon, par contre, hein, c'est pareil, si vous faites une installation un peu, on va dire, poussée, où il faut faire des calculs, des renvois, ce genre de trucs. Ne faites pas là, ne vous arrêtez pas là-dessus, parce que après quand vous reprenez, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Donc comme j'avais expliqué, c'est pareil en off, hein, c'est pareil, je ferai des tests. Comme j'avais expliqué, je m'étais foutu ici au plus haut. J'ai pas le courant. Le problème c'est qu'il faudrait que j'ai une ligne de courant pour en fait monter, me mettre sur un point le plus haut ici de la grotte, puis faire ressortir un convoyeur. Je vais essayer de le faire sur plusieurs points d'entrée. Plusieurs points d'entrée de la grotte, histoire de voir si à un moment donné je remonte ou pas. Donc c'est pareil, hein, comme dit, je sais pas si je vais faire passer les convoyeurs, mais oui, comme ici il y a quand même de la place. Donc en faisant des belles installations, je pense qu'il y a moyen de faire des belles productions. Donc pareil, hein, il y en a beaucoup qui utilisent le train, mais le train c'est pareil, il y a des trucs de chargement, déchargement, c'est... Je suis pas trop fan de train. Donc, comme dit, hein, je peux changer aussi. Hein. Et on va dire, je suis pas trop un grand spécialiste par rapport au rail, ce genre de truc. Mon gun préféré. Avec le verre, avec les sauts comme ça, j'arrive mieux à le gérer.
les deux sont bien, honnêtement ils sont bien les deux. Ah, celle-là, elles prennent cher. Hein. C'est pareil, hein, les munitions, je gaspille pas non plus. Hein. Je tire pas comme un bourrin tout le temps. Hein. Donc on va revenir à la base. Hein. Donc c'est pareil hein, pour ma base future, hein, c'est pareil, je sais pas comment je vais faire, je sais pas où je vais m'installer, je sais pas. Parce que j'ai dit que je voulais m'installer au-dessus de la cascade, mais c'est pareil, je sais pas si je vais m'installer là-bas. Je sais pas si je pas. En fait, je sais, comme dit, c'est des pareil, c'est des nouveaux builds. Bon, c'est différemment avec ce jeu, enfin cette version-là. Donc c'est pareil, je me suis pas mal adapté par rapport à tout ça, mais c'est pareil, c'est. Les anciens builders, enfin les anciens joueurs, on avait l'habitude de faire des starter bases, de faire des minibus, ce genre de trucs. Que maintenant, je pourrais dire que tout ça c'est obsolète, mais pas loin. Alors c'est pour ça que notre façon de jouer est différente. Donc sur ce, je vais remonter à la base, je vais retourner à la base à peu près. Hein. Sont revenus. Moi je les ai déglingués il n'y a pas très longtemps normalement. Voilà. Par contre celles-là, les araignées elles prennent cher. Hein. Par contre le jeu il bug pas mal. Hein. Il y a beaucoup de latence, on va dire. Donc c'était pareil, hein, j'en ai pas trop parlé. Pareil hein, pour l'azote, j'ai pas trop tiré justement pour le carburant ionisé. C'est pareil, j'ai pas trop tiré dessus. Hein, parce que là-bas, je fais que 600 d'azote. Donc je voulais pas trop tirer, on va dire, sur le produit en lui-même. Donc c'est pour ça que j'avais un peu sous-balancé aussi le marché. Aucune récompense. Donc là ça veut dire que pour l'instant il ne prendra plus aucun disque dur. Donc c'est pareil, les disques durs je vais les mettre dans la poche. Ça c'est pareil, je vais prendre les munitions. Donc comme dit, hein, ce carburant là il est vraiment pas mal quand même. Hein. Je pensais pas mais. Donc là on va les vider vite fait les poches ensemble. Hein. Comme ça, vous voyez. Donc comme ça, on va dire ma base elle est faite. Hein. Enfin ma base, les points de réapprot tout est fait, j'ai du courant adéquat, j'ai toutes les productions, je produis de tous les items. Donc là comme dit j'ai encore mon test de nucléaire à faire par rapport à mes. On va dire mes cadences énergétiques on va dire. Et après le reste, je vais attaquer réellement tout ce qui est, on va dire, au bâtiment, de l'infrastructure, ce genre de trucs. Par contre, ça risque d'être du très très lourd sur la game. Parce que moi c'est pareil, hein, quand je me lance sur des productions de beaux bâtiments, on va dire, c'est pareil, hein, je les lésine pas sur les poteaux, les trucs comme ça. Hein. Donc là c'est pareil, hein, je verrai aussi pareil en off comment je me mets, comment je fais, ainsi de suite. Bon ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci, à plus.